On pourra faire ça simplement en manipulant nos équations de telle sorte que nous nous assurons que les deux membres de l'équation, donc le membre qui est à gauche du égal et le membre qui est à droite du égal, on peut exprimer ça à l'aide de la même base. Si on est capable de faire ça, on va se servir de l'énoncé suivant pour simplifier les choses. Si j'ai C à la N qui est égal à C à la M, donc le terme de gauche est égal au terme de droite en utilisant la même base, eh bien nécessairement mes exposants sont égaux entre eux. Effectivement, on ne peut pas avoir de chaque côté d'une égalité des termes qui ont la même base avec donc des exposants différents si nos bases sont identiques. Donc, il faut vraiment s'assurer qu'on a toujours ça. Et on va y aller avec 4 exemples d'utilisation de cet énoncé-là pour résoudre. Donc, commençons avec le premier, 169 à la x est égal à 13. Bon, on sait, peut-être par cœur ou pas, que 169, c'est 13 à la 2. Si on ne le sait pas par cœur, c'est pas grave en soi. On prend sa calculatrice, par essai-erreur, on essaie de voir si on est capable de l'exprimer de la même façon, donc en utilisant la même base que le terme de droite. Ici, le terme de droite, c'est 13. Donc, c'est pour ça que j'ai fait 13 à la 2, 13 à la 3 pour essayer de trouver le bon. Maintenant, ce terme-là, celui de droite, a comme exposant 1. Il faut se rappeler que quand on ne voit pas d'exposant décrit, c'est parce qu'essentiellement, c'est 1. Donc ici, par l'utilisation de la loi des exposants, je peux dire qu'à gauche, j'ai 13 à la 2x, parce qu'ici, je fais le produit de mes exposants. Donc, 13 à la 2x, c'est égal à 13 à la 1. Donc, vous voyez bien, j'ai écrit mon expression en utilisant la même base à gauche et à droite. Ce qui veut nécessairement dire que comme mes bases sont égales, c'est que mes exposants doivent être égaux eux aussi. Donc, x est égal ici à 1/2 ou 0,5. J'ai la possibilité ici de l'écrire des deux façons. Maintenant, il faut se rappeler que l'exposant 1/2, c'est l'équivalent d'une racine carrée. En effet, 169 à la 1/2, c'est la même chose que racine carrée de 169, et ça donne bien 13. On y va avec l'exemple 2. 16 à la x-1 est égal à 1/8. Petit indice qu'on va souvent utiliser, on voit que nos deux termes, ce sont des nombres pairs. Quand ce sont des nombres pairs, j'essaie toujours de voir si j'ai la possibilité d'écrire ça avec une base 2. 16, c'est 2 à la 4. Si on ne le sait pas par cœur, on prend sa calculatrice, on fait essai-erreur pour le trouver. 1/8, eh bien, on sait qu'un 1/8, c'est la même chose que 1 sur 2 à la 3, parce que 8, c'est 2 à la 3. Maintenant, comme je vais vouloir utiliser la même base que celle de gauche, je vais vouloir que mon 2 grimpe en haut. Donc, je vais faire 2 à la moins 3. Je vais passer à la notation avec l'exposant négatif. Même si on se disait souvent qu'on voulait avoir des exposants positifs, parfois ici, on va devoir les écrire avec des exposants négatifs. Alors, multiplication ici de mes exposants, donc 2 à la 4x moins 4. Il faut faire bien attention quand on a ce genre de produit-là. En effet, 4 fois x moins 1, il faut distribuer notre multiplication sur chacun des termes. C'est pour ça que j'ai 4x moins 4 à gauche. Donc, comme j'ai écrit de chaque côté de mon égal mes termes avec les mêmes bases, je vais passer avec mon énoncé à l'égalité de mes exposants nécessairement. Donc, 4x moins 4 est égal à moins 3. Ça veut donc dire que 4x est égal à 1, ou encore que x est égal à 1 quart. Je pourrais bien entendu ici aussi écrire 0,25, ce serait tout à fait acceptable. Maintenant, n'hésitez pas à faire pause pour réécouter un des deux exemples précédents si vous avez trouvé que ça passait un peu trop rapidement, ou si ça vous va, je vais passer à l'exemple 3 tout de suite. Donc ici, encore une fois, je vais vouloir utiliser la même base de chaque côté de mon égalité. À gauche, je vais laisser le 7 parce que je reconnais très bien le 49 comme étant 7 à la 2. Donc, je vais utiliser le fait de le reconnaître rapidement pour écrire plutôt la version suivante. 7 à la 6 moins x est égal à 7 à la 4x plus 26. Encore une fois, produit de mes exposants. Donc ici, ça donne 4x plus 26. Puisque j'ai écrit de chaque côté de mon égalité mes termes avec les mêmes bases, je vais mettre mes exposants égaux. 6 moins x est égal à 4x plus 26. Et je vais isoler ma variable x pour obtenir sa valeur. Donc, j'aurai ici moins 20 est égal à 5x, ou encore x est égal à moins 4, qui est la valeur ici qui résout mon équation. Bien entendu, vous pouvez aller valider cette valeur-là en la remplaçant à gauche et à droite dans votre expression de départ. Vous allez voir que vous allez obtenir le même nombre sur votre calculatrice.
Maintenant, je vais terminer avec le dernier exemple, l'exemple 4, et ce sera un petit peu particulier. Pourquoi ce sera particulier? Parce qu'ici, ni 4 ni 5 ne pourront s'exprimer sous la même base, à gauche et à droite de mon égalité. Mais ici, il y a quand même quelque chose à faire. Alors, voici comment on procède dans des cas comme ça, un peu particuliers. Donc, je vais commencer par écrire mon terme de gauche en utilisant la loi des exposants qui me permet d'écrire ça de la façon suivante. En effet, quand j'ai multiplication de deux bases pareilles, j'additionne mes exposants. 2x plus moins 1, c'est comme 2x moins 1. Donc, je peux écrire ça de la façon que vous l'avez ici. Ici, je peux écrire tout simplement à droite 5 à la x. Maintenant, si vous vous souvenez bien, quand on a un terme avec un exposant négatif, ça veut dire que sa vraie place n'est pas celle où je le vois présentement. Ici, il est au numérateur. Ça veut dire que sa vraie place, c'est en bas au dénominateur. Ici, j'ai fait le choix de ne pas écrire mon exposant 1 à mon 4, mais j'aurais pu le laisser là. Mais ici, ça va juste alourdir mon écriture pour la suite des choses. Bon, si vous regardez ce qui est ici présentement, je peux mettre mon 5x sur 1. J'ai toujours la possibilité de faire ça. Moi, ce que je vais vouloir faire, c'est regrouper mes termes qui ont les x en exposant. Donc, je vais vouloir les placer du même côté. Avant de pouvoir faire ça, je vais manipuler légèrement mon équation. Donc, ce que j'ai, c'est à gauche, en haut, 4 à la 2x. Je peux écrire que ça, c'est 4 à la 2 à la x, par application des lois des exposants. Donc, j'ai 4 à la 2 qui est 16. 16 à la x sur 4 est égal à 5 à la x sur 1. Eh bien, si j'effectue une petite simplification, je pourrais dire que 16 à la x est égal à 4 fois 5 à la x. En fait, on utilise le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. C'est un truc que vous avez pris à partir de votre deuxième secondaire avec les fractions équivalentes. Et pour me débarrasser, si on veut, de mon 5 à la x à droite, je vais aller diviser de l'autre côté par ça. Donc, j'aurai 16 à la x divisé par 5 à la x qui est égal à 4. Eh bien, ici, à gauche, vous avez maintenant la possibilité de regrouper ça comme un seul et même quotient, 16 divisé par 5, tout ça à la x, parce que dans chacun des cas, vous avez le même exposant qui est utilisé en haut et en bas. Donc, par la loi des exposants, vous pouvez utiliser cette écriture-ci qui est équivalente. Et on va donc avoir 16 divisé par 5 qui est 3,2. 3,2 à la x est égal à 4. Bon, c'est toujours moins pire de regarder ça que de regarder l'équation de départ avec laquelle on est parti. Donc, on a quand même, malgré tout, simplifié cette écriture-là. Moi, je cherche le x. Donc, je vais passer à la version logarithmique. Ici, je n'aurai pas le choix. Donc, je cherche un exposant. Donc, je cherche un log. X est égal au log en base 3,2 de 4. Pour trouver ça, on va faire sur notre calculatrice log de 4 divisé par log de 3,2 qui est un changement de base qu'on a déjà appris à faire. Et ici, vous allez obtenir que x sera environ 1,1918. Donc, une valeur, là, on s'entend qu'on n'aurait pas pu trouver comme ça par calcul mental. Mais si jamais vous êtes embêté avec ça, je vous rappelle que cette étape-ci, c'est de faire le changement de base. Donc, vous allez voir la capsule qui s'appelle « Loi des logarithmes ». Ça va vous permettre de revenir sur cette notion-là.